Toi, tu enlèves ton casque, quoi. Ouais. Voilà, Je préfère mettre mes lunettes. tu veux les mettre sur tes yeux Non, Tu fais ce que tu veux. non, j'ai pas envie. Quelle femme. Arrête. Oh là là, on commence l'épisode. C'est la première femme invitée dans ce podcast. Une femme de qualité, Lilia Oh. Benchaban. Salut Édouard Deloignon, je suis trop fière que t'aies un podcast. Ouais, Je suis fière de toi. Peut-être qu'il y a 4 personnes qui l'écoutent, mais moi ça me fait plaisir. Oui, mais moi ça me fait plaisir que t'aies un podcast. Moi je vais l'écouter. Bah écoute, c'est bien, on sera 5 avec mes parents. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Ça va. Ça un fait peu. longtemps que je t'ai pas vu en plus. Non, c'est vu quand? Mais on se parle souvent en fait pour ça. Ouais, c'est vrai. On se parle souvent. Alors, pour ceux qui connaissent pas Lilia, évidemment, petite présentation, humoriste de qualité. Quel âge t'as, Lilia? 26 ans. 26 ans, putain. C'est fort. Et pour ceux qui la connaissent vraiment pas, humoriste handicapé. Ouais, Alors attention, handicap où les gens en fait ne captent pas, c'est ça qui est très drôle. handicap invisible. Un handicap invisible. Et Handicap, on arnaque la société. Ouais, non, en vrai, non. C'est vraiment. Parce que du coup, explique, parce que moi, comme ça, moi, tu expliques direct, pour ceux qui te connaissent pas. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis une humoriste dite de qualité et je fais des blagues et aussi un petit peu de blagues sur le fait que je suis malvoyante. Voilà. Et albinos, parce que c'est un package. Il n'y a aucun rapport avec les deux, on est d'accord? Normalement. Enfin, genre, Si, c'est vraiment un package, l'un va avec l'autre. Ah, ok, d'accord. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit l'autre fois, j'en ai parlé tout à l'heure avec un humoriste que j'ai croisé dans la rue, je dis, ah, Lilia qui vient. Et il me dit, ah ouais, albino, je dis, L'albinos. ouais, si elle est aveugle, il me dit, ah oui, mais c'est pas lié. Si, D'accord. très Ok. indiscipliné. Est-ce qu'il est stressé de ma présence? C'est pour ça. Je suis très stressé de ta présence parce que tu es une femme très charismatique et je trouve que tu as beaucoup de courage, Lilia. Est-ce que je te l'ai déjà dit? Oh. Non, non, c'est vrai. Hein. T'as envie vraiment qu'on parte dans l'émotion maintenant? Oui. Non, non, moi j'ai envie de savoir parce que du coup, je sais pas du tout quel est le moment où tu as commencé l'humour. Je crois que ça fait 5... Je crois qu'à chaque fois je dis ça fait 5 ans, mais là je pense qu'il est temps que je dise ça fait 6 ans. Même peut-être 6 ans et demi. Ah ouais, t'avais 20 piges, quoi. Ouais, j'avais 20 ans. Mais je me suis arrêtée pendant 1 an parce que je suis partie travailler à l'étranger. Et puis après, il y a eu les 1 an de Covid. Mais comment t'as l'idée de faire ça et pourquoi, comment, où, qu'est-ce qui se passe? Je pense que mes premières blagues, je les ai testées sur mes potes au lycée. Parce que vraiment, le moment où j'ai un peu accepté, entre guillemets, enfin, ce qui m'arrivait, ma différence et tout, je pense que c'est en terminale, où genre vraiment j'étais trop à l'aise avec le fait d'être dans l'autodérision, de me moquer de moi et tout. Et du coup, je les faisais rire. Et je me suis dit, ouais, c'est marrant, ça me rend cool, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des blagues. Donc, j'ai tapé comment devenir humoriste sur Google. C'est grave drôle. C'est honteux. Et c'était quoi la réponse? Et la réponse, c'était, il faut faire des scènes ouvertes et tout et tout. Et du coup, je me souviens avoir été au Paname. J'ai été au Paname, j'ai fait mes petites blagues en secret sans que personne le sache. Et pendant 1 an, c'est resté un secret, je l'ai dit à personne. Donc, j'allais au Paname, j'allais au Spotlight et tout. Et 1 an après, j'ai commencé à le dire à mes potes et ma famille et tout. Ah, dingue. Voilà. Ouais, genre au lycée, vraiment, pour revenir au lycée, c'était dur un peu la différence, le truc, les gens. Ouais, à l'école, c'était un peu dur parce que... Enfin, moi, j'étais pas entre guillemets, j'étais pas une victime parce que j'agressais avant d'être Parce agressée. que je sais que t'as du caractère. J'ai un petit peu du caractère. Mais est-ce que ce caractère, il a été créé par ça? Ouais, je Ou pense. tu l'avais déjà quand t'étais petite? Je pense que je l'ai toujours eu, mais je pense qu'il vient de ça. Il vient des moqueries et tout, des trucs un peu que j'ai subis qui font que je me laissais pas faire. Ouais. Donc, on n'avait pas l'occasion de parler de ce qui m'arrivait, en fait. Donc ça, bah. Ça tirait à balles réelles. Donc vraiment au lycée, genre tu t'es fait respecter, donc ça allait. Je me suis fait respecter, mais en fait, au lycée, je me suis fait respecter par personne me parlait, en fait, parce que je faisais peur aux gens. La petite vénère albinos. Enfin, Je faisais peur aux gens de ouf, donc personne n'osait me parler, donc j'avais pas de potes. J'ai des souvenirs de moi en seconde. Tu sais, dans mon lycée, il y avait une... t'étais au lycée dans le Nord? Ouais, dans le Nord, j'étais au lycée, il y avait un endroit où il y avait vraiment plein de radiateurs, les uns à côté des autres. Et j'étais toujours toute seule, posée. C'est horrible. Mais ça me dérange pas. Hein. Puis après, ça a été un petit peu mieux quand je suis devenue un petit peu plus gentille. Mais est-ce que là, genre, c'est vrai, 15-16 ans, tu t'es dit, mais en fait, faut que je me fasse des potes, quoi. Ouais, je me suis dit vraiment calme-toi. Tu vois, et je m'en suis rendu compte, enfin, je sais pas, une fois, peut-être j'ai dû passer un bon moment avec mes camarades de classe. Et je me suis dit, ah, c'est marrant parce que quand je suis sympa, les gens sont sympas. Et c'est là où je me suis dit, bon, Ce qui est logique. c'est normal. Ouais, ouais. C'est vrai. Mais Mais je sais. après, c'est aussi compréhensible d'avoir un mécanisme de défense comme ça, d'être un peu vénère pour pas qu'on t'emmerde, en fait. Parce que je pense que peut-être au collège, on t'a fait des réflexions, peut-être Ouais, qu'on c'est t'a ça. mal parlé et que tu t'es dit, écoutez, maintenant, Exactement. je vais mal vous parler. Mais est-ce que, je sais pas, est-ce que il y a
une crise d'ado, je sais pas, avec ta famille ou en mode je suis différente, ça me saoule Dans ma famille, non, parce que, tu sais, genre, ils ont toujours été tous hyper à l'aise avec ça. Et du coup, j'ai vraiment jamais été rejetée par ma famille, entre guillemets, tu vois, pour ça. Par exemple, mes frères et sœurs, ils l'ont toujours su et ils ont grandi avec. Donc, ça, pour eux, c'était normal que je sois comme ça. Ouais. Donc, non, j'ai jamais été mal à l'aise dans ma famille, tu vois. Mais c'est vraiment quand j'en sortais, ma sœur, ma grande sœur, avec qui j'ai 1 an de différence et dont je suis très proche, c'est vrai qu'on avait l'habitude d'être ensemble et tout, parce que comme on est très proche, c'était un peu ma copine. Et du coup, quand j'étais pas avec elle, bah, j'étais toute seule, donc pas protégée et tout. Donc c'est comme ça que je suis devenue un peu méchante et agressive. D'ailleurs, je m'en excuse. Je suis vraiment sincèrement désolée, voilà, les amis. pour tous les gens du lycée dans le Nord. C'est quel lycée? C'est le lycée Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, voilà, à Lille? Non, à Douai. Ah ouais, là on est dans le Nord. Ah, le Nord. Dans le Nord. Dans le Nord. Dans le Nord, Mais en plus, c'est pas une maladie, tu vois, connue en vrai. Ouais, non, c'est ça. Après, franchement, les gens, ils s'arrêtaient à... Elle voit pas très bien, tu vois. Ouais. Ils s'arrêtaient un peu à ça. Parce que le reste, tu le vois pas trop. En fait, je suis albinos, mais à un degré assez léger. Donc, si tu te rapproches pas de moi, tu le sais pas. Si on te voit pas de près. Pas de près. Si on te voit pas te prendre des murs. je me suis pris des murs, des trucs. Mais c'est évident. Parce que t'as combien à chaque œil? C'est combien à chaque œil que t'as? 1 sur 10. Aux 2? Ouais. Est-ce que tu veux que je te raconte ma pire? Bah évidemment, honte. moi je veux toutes les anecdotes de chute. Mais une fois, gars, je suis partie à Paris avec ma sœur, je me rappelle, on était ma sœur et ma cousine, et c'était un jour férié. Et tu sais, genre, avant, on allait à Paris, on passait une journée et tout, parce que moi, je vivais à Lille et tout. Et du coup, on voulait pas rater notre train du retour, parce qu'on allait se faire défoncer par ma mère, tu vois, si on rentrait tard et tout. Et du coup, il fallait courir, donc on a pris un taxi et tout pour arriver jusqu'à la gare plus vite. Et donc, on sort du taxi, et du coup, je dis, moi, je vais courir, les filles, je vais retenir le train. Je me suis mise à courir. Les portes de la gare du Nord, elles sont transparentes. Écoute bien. Écoute, on a entendu un gros boum, mais genre, vraiment. Au moins, ils ont arrêté toute la gare. Toute la gare s'est arrêtée, ils ont arrêté tous les trains. Les gens étaient choqués, ils savaient plus quoi faire. Ma sœur, cette connasse, derrière, en fou rire. Elle n'arrivait plus à avancer tellement je rigolais. Enfin, tellement elle rigolait. Et moi, je rigolais, tu vois, mais tellement je me suis tapé hyper fort tout le corps dans la vitre. J'ai eu un bleu énorme sur le genou qui a pris vraiment tout mon genou pendant des semaines et des semaines. Quel fou. Voilà, vraiment, c'est... Quand je te dis vraiment, la gare du Nord s'est mise en pause à ce moment-là, c'était... Ben non, mais tu mets déjà ça fait peur. Ça a résonné. Putain, mais ça fait... pareil, là, en cours, du coup, OPS et tout, tu faisais pas? Non, je faisais pas parce que déjà, j'étais tout le temps dispensée et je faisais n'importe quoi. Genre badminton, c'est non, quoi. Mais tu vois pas le volant? Je voyais pas le volant. C'est-à-dire, des fois, je restais des heures. On me disait, meuf, le volant, il est derrière toi. Service. C'est bon, il est parti là. Je faisais okay. Je faisais que les services et je savais pas rattraper. Ah ouais, mais il y a aucun sport que tu peux faire. Aucun sport. Enfin, si, en fait, je peux faire. Javelot, très dangereux. Javelot. Mais très intéressant. Tu vois, dernièrement, j'ai fait du ski, par exemple. Très dangereux, le ski. Non, mais c'était une tarée de faire ça. Je sais. Mais j'aime le risque. Non, j'ai fait du ski et c'est cette année que je me suis rendu compte que je pouvais pas faire de ski seule. Ça veut dire que j'ai pas le droit de faire du ski si je suis personne. Parce que vraiment, j'ai fini dans des... Alors, moi, il y a des trucs, parce que t'en parles dans ton spectacle, il y a des anecdotes de ouf, parce que du coup, après, tu pars bosser. Quand tu commences la scène, t'as dit, tu pars bosser. Je fais du babysitting. Ouais, mais je fais fille au père, on va revenir à ça, où tu dis pas aux gens que tu vois pas. Ouais. Mais tu te rends compte que c'est ultra dangereux. J'espère que les parents, depuis... T'as eu des retours des parents ou pas? Mais les parents, je leur parle encore depuis. Ils savent que je vois pas. Ils savent même que je fais des blagues dessus et tout. Mais non, je te jure. Ils sont dû se dire, mais on a filé notre fille et une meuf qui nos enfants... Non, pas notre fille. Nos gosses. Oh là là. Parce qu'ils étaient plusieurs en plus. Mais vraiment, t'en parles dans ton spectacle, c'est marrant, mais... Ouais, non, mais je tu les voyais pas, quoi. Vraiment, franchement, si mon spectacle avait dû si j'avais dû donner un titre anglais à mon spectacle, je l'aurais appelé Fake It Till You Make It. Et vraiment, je te jure, genre, je te jure, c'est pas une vanne. Faites tous semblant dans la vie, les amis. Faites semblant que vous savez faire des choses. Et si c'est franchement, on peut finir le podcast, c'est bon. Faites semblant de faire des trucs. Faites-le. Dis-toi, je sais faire. Bah ouais, mais ça m'est arrivé aussi. Hein. Moi, quand des fois je gagnais des festivals d'humour, ils me disaient, t'as un spectacle? Ouais. Bien sûr. Le vendredi, je gagne le festival d'humour. Ils me disent, t'as un spectacle? Bien sûr. Bah tu joues le lendemain. Mais non. Avec plaisir. La journée, j'ai écrit des trucs, j'ai fait des activités où je faisais monter les gens sur scène et tout n'importe quoi. Tu sais que moi, ça, c'est un truc que je pourrais pas faire.
Ah, mais... Je suis tellement une peureuse que j'ai fait des folies, mais ça, c'est un truc que je pourrais Non, pas mais pour moi, c'est moins fou faire. de Je sais. s'occuper d'enfants. Enfin, c'est moins fou de faire un spectacle où au pire les gens, bon, bah, c'est chelou et tu joues pas une C'est vrai heure que tu te mets en danger que que toi. de s'occuper d'enfants en Ouais. les voyant pas. C'est pas une dinguerie. Donc attends, les enfants, alors tu t'occupes des babysitters d'enfants, mais tes babysitters, pas toute la journée chez eux, tu vis chez eux ou un truc comme ça? Parce que t'es fille au père. Ouais, j'étais fille au père, donc je vivais chez eux. Je vivais chez eux et en fait, on faisait des sorties, on faisait des trucs de ouf. Enfin voilà, on a fait plein de choses. Je m'occupais d'eux en fait. Donc le matin, il fallait organiser des petites activités. Soit je les amenais à l'école. Bon, après, faut préciser quand même, c'est important. Je travaillais pour une famille qui avait les moyens. Une famille assez aisée. De l'oseille. Voilà. Du coup, Oui, mais un gamin reste un gamin. Un gamin, non, mais c'est vrai. gamin qui joue avec un couteau, il joue avec un couteau, quoi. Oh, mais ça va. Enfin, t'inquiète. Mais si, mais moi je m'inquiète de ouf. Je m'inquiète. Ils avaient quel âge? Ils étaient 3. Donc, celui dont je m'occupais, il avait genre 4-5 ans quand je l'ai rencontré. Et l'autre, c'était un bébé, donc je m'en occupais pas. Donc, je m'occupais que J'ai eu du... peur, j'ai vraiment dit le bébé, tranquille. Non. Je m'occupais Oh que là du là. petit de 4-5 ans. Et quand il a commencé à grandir, parce que je suis restée un moment avec eux, j'ai commencé à m'en occuper après. Voilà. Donc, du Et coup, tranquille. franchement, écoute, Dieu merci, il ne m'est jamais rien arrivé. Mais ils l'ont découvert ou tu Bah. leur as dit au bout d'un moment que tu voyais rien? En fait, je crois que la tante des enfants, quand elle m'a rencontrée, elle a dit à la mère, il y a un truc chelou. Elle dit, je sais qu'il y a un truc chelou. Quand je la regarde, il y a un truc bizarre. On a fait une balle aux prisonniers avec les enfants. Elle n'a pas vu le ballon. Soit elle faisait exprès, mais elle s'est pris le ballon dans la tronche 20 fois. Je n'ai pas compris. Voilà, donc on n'a pas compris. Donc ouais, non, après, ils s'en sont rendus compte, mais ils m'ont jamais demandé... j'ai jamais vécu une confrontation en mode, tu En nous as mode, menti. ah ok, tu putain, vois. incroyable. Vraiment jamais. Non mais c'est ouf de leur part, parce qu'ils auraient pu dire vous vous êtes foutu de notre gueule, tu vois. Non, parce que quand ils s'en sont rendus compte, ça faisait déjà genre peut-être 6 mois que je travaillais avec eux, Et ça se passait bien. et ça se passait très bien. Donc ils avaient vraiment rien à me reprocher. Et pour le coup, les enfants m'aimaient trop et tout. Moi, je kiffais trop ce que je faisais, donc voilà. Mais franchement, je crois que c'est marrant à dire, mais les enfants, tu sais, quand ils sont aussi jeunes, inconsciemment, je sais pas s'ils s'en rendent compte, mais en tout cas, ils s'adaptaient à moi. Donc Ouais, je pense, sais ouais. pas comment l'expliquer. Je vois ce que mais- tu veux dire. J'ai fait de l'animation Bah pendant voilà. 10 piges. Et les jeunes, mais ils sont très... évidemment, il y a des gamins, il y a des exceptions. Bien sûr. Mais ils sont vraiment dans la compassion, beaucoup, Tu vois à 4, 5 ans, 6 ans. Mais je crois que c'est même pas au-delà de la compassion, c'est plus le fait de... En fait, ils vont vraiment... Ils cherchent pas à comprendre. Ils disent, ok, je crois qu'elle est comme ça, bah on va faire ça. Parce qu'on l'aime bien. Et c'est ça. Et genre une anecdote trop cute que genre je raconte à tout le monde, c'est que une fois il y a une journée sport à l'école. Donc la mère elle me dit écoute, je peux pas être là, s'il te plaît, va voir le petit et prends des photos. Donc moi toute la matinée Attends. Toute la matinée, je vais à l'école et tout, je fais des photos, etc. Et au bout d'une heure, j'entends Lilia derrière moi. Je me dis attends, qui m'appelle comme ça? Et en fait, le petit, il était derrière moi depuis 1 heure. Et je prenais des photos d'un autre petit. Oh là là là. Et du coup, trop drôle, c'est qu'on est rentré à la maison. Et le petit, il a dit à sa mère, maman, s'il te plaît, achète-moi des baskets oranges. Et il lui a dit, mais pourquoi tu veux que je t'achète des baskets oranges, toi? Elle dit, comme ça, Lilia, elle pourra me voir de loin. C'est pas trop mignon? Bah ouais, de ouf. Je sais que t'es outré Donc, par cette mais anecdote. non, mais, parce que moi j'imagine, quand t'as envoyé les photos à la daronne, elle dit mais c'est pas mon fils. Non, mais je l'ai pas envoyé. Je me suis rendu compte avant. Qu'est-ce qu'il joue bien? C'est pas le mien. Donc attends, donc là on est d'accord, tu commences l'humour, les petites scènes ouvertes au Spotlight. Donc voilà, si les humoristes qui veulent essayer dans le Nord, voilà Spotlight à Lille, il y a Exactement. des scènes ouvertes. Le Paname aussi, plein de comédie Oui, clubs. il y a énorme- aujourd'hui, franchement, il y a le plus Fridge, d'excuses. le Café Oscar, Ouais. il y a des comédie clubs partout. Allez-y quoi. Si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Donc là, tu commences à jouer et il y a des bides, ça marche bien. C'est quoi au début? Il y a des bides, Au début, ouais. comme tout le monde. Comme tout le monde, mais est-ce que... Non, parce Ouais. qu'on en parlait dans l'épisode précédent avec Alex Fredo, nous, nos premiers 5 minutes, ils sont cartonnés direct. Et après, on a pris des bides. Moi, j'ai un... En fait, comme j'étais hyper différente et que j'ai parlé de ma différence tout de suite, je crois qu'il y a eu des bides, mais j'en ai pas de... J'ai pas de mauvais souvenirs de ouf, genre de gros bides, parce qu'en fait, les gens étaient un peu intéressés par ce que je disais, tu vois. Je crois qu'il y avait aussi un peu de pitié au début. Donc les gens se disaient, bon, tu sais quoi, c'est pas drôle, mais on va Ouais, rire. pas parce drôle, que- mais bon, sa vie n'est pas facile. Elle est sur la cave, elle a dû se cogner 8 fois déjà. Donc bon, c'est quoi, elle a déjà du mal à trouver la scène, on va pas... tu vois. Donc bon. Donc ouais, voilà, ça marche à peu près correctement, voilà. Ça marche vite bien, les 5 minutes. Parce qu'après, c'est chaud. Donc là, on est en quelle année?
quand tu finis ça, quand tu commences à jouer et tout, et que le 5 minutes il marche? Je crois qu'on est en 2022. Donc c'est l'année dernière, quoi. Bah non, on est en 2000. Ah non, je mens. Bah oui, c'est pas Attends, possible. si j'ai un problème de temps. Si tu me dis que ça fait 6 ans, Non, alors j'ai commencé en 2017, 18. Ok. Donc c'était il y a 5-6 ans, c'est ça. ok, ouais. Donc quand ça marche correctement, on est en... Le Covid, c'était quand? 2020. D'accord. Donc quand ça marche bien, on est en 2000... fin 2018, début 2019. Est-ce qu'on peut. T'es sûr que t'as que aveugle ou tu as aussi des pertes de mémoire J'ai ou aussi comment des ça se pertes de passe? mémoire. J'ai C'est aussi des vraiment pertes de mémoire. la seule personne au monde qui m'a dit c'était quelle année le Covid? Le monde entier se souvient de cette année. Tu peux pas oublier l'année Ouais, mais pour où moi, on est resté alors, chez nous à mais rien non, foutre pendant Parce que pendant vraiment, moi, 3 le mois. Covid, c'est une belle année pour moi, le Covid. Pourquoi? C'est une belle année parce que du coup, fin 2019, je tourne l'émission du Tarmac. Très bien, ouais, c'est une Et scène en pendant le Belgique. Covid, exactement. Donc, un 5 minutes de blague captée. Et pendant le Covid, mon extrait est diffusé. Et il explose. Combien de vues? Et je crois que là, on a dépassé les 10 millions de vues Sur Facebook et tout? sur Facebook et tout. J'ai pas Incroyable. cumulé, mais voilà. Incroyable. Donc, pour moi, c'est une belle année. Donc, pour moi, 2020, c'est l'année, ok, c'est le Covid, mais en En fait. plus, t'es chez toi tranquille Exactement. et ça buzz. Mais Quel rêve. c'est ça, mais je suis Quel chez moi bonheur. tranquille, ça buzz. Je me dis, bon, bah, faisons des vidéos. Voilà. Et écoute, c'est comme ça que ça commence. Ouais, mais je me souviens de cette période Tu du vois. coup. Après, tu commences à faire des vidéos. On s'est rencontrés quand? On s'est rencontrés en 2000. Je sais plus. Je sais même pas quand est-ce qu'on s'est vu pour la première fois. Putain, ça m'aurait marqué. Oh, je suis grave triste de cette info. Mais moi aussi. Mais toi aussi, non? Tu Bah t'en ouais. souviens pas? Peut-être au Spotlight ou un truc comme ça. Bah, ou, franchement, ouais, peut-être, mais j'ai pas de souvenir clair. Je vous jure, cette fille n'a pas Mais pas pourtant- que albinos ou Non. aveugle, elle perd la mémoire. Mais pourtant, on s'aime bien. Donc, comment on s'est Bah ouais, on c'est s'est sûr bien qu'il y a aimé comme on ça? se souvient des bonnes rencontres. Merde. Bon, écoute, ça doit être en. Ah, ça m'attriste. Moi aussi, de Parce ouf. que comment on a pu bien s'aimer comme ça tout de suite sans. C'est trop chelou. Non Je sais plus. Écoute, mais c'était c'était dans cette période-là. Moi, j'ai commencé pareil 2018-2019 l'humour. Donc, on a dû se croiser sur des scènes ouvertes. C'était pas au Tcha-Tcha, peut-être à Lille ou un truc comme ça. Je me rappelle. On s'est peut-être croisés à Lille, mais moi j'ai plus de souvenirs de toi à Paris. Donc pendant un moment, quand t'allais au Paname, peut-être. Au point virgule, j'ai fait des trempoins avec toi Ah, aussi. c'est ça. On a fait les 30 points du point virgule, c'est ça. Où je t'attendais un jour et tu t'étais perdu. Et ben, c'est exactement ça. Tout à fait, ça, c'est notre rencontre. Parce C'est que tu m'as que- aidé à monter ou à descendre de scène, je me souviens plus. Ouais. Et un jour, on a pris un café ensemble avant d'aller au point Je virgule. me souviens. Et j'étais en retard. Oui, parce que tu devais arriver, je sais pas, et t'es arrivé une demi-heure en retard et tu me dis C'est t'étais ça. où? Tu me dis bah je me suis perdu parce C'est que. Mais ouais, parce qu'en vrai, on s'en rend pas compte, mais la ville, C'est possible de Paris, se perdre, surtout surtout quand on Paris. est malvoyant. évidemment, et plus Paris, c'est très mal organisé. Enfin, les gens s'en foutent. Il y a des vélos, des trottinettes, il y a des gens qui courent, il y a On des survit voitures. à Paris. Non, mais pour toi, ça doit être un enfer. Franchement, En plus, le point virgule qui est dans le Marais, Ouais. ça bouge dans tous les sens. c'est ça, c'est terrible. Et c'est un enfer. Maintenant, j'ai pris l'habitude, donc ça va. Comment tu te déplaces Toute seule. Mais genre, Je- tu mets ton GPS et puis tu. Ouais, je mets mon GPS et j'avance. Vraiment, c'est. Non. Deuxième adage de ce. Mettez votre GPS et avancez. Franchement, arrêtez de vous plaindre. Voilà, c'est Et des juste fois, ça. j'entends des gling gling ou j'entends des connasses, casse-toi Oh du là milieu. là 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 là. Non, Et mais- c'est terrible. Et c'est vraiment terrible. Et est-ce que y a pas des gens qui ont vu, je sais Qui pas, m'ont reconnu hein? Qui m'ont reconnu. Ouais, ou genre en mode ah mais on sait parce que c'est pour ça que t'es au milieu Si, de la voie. la Ça piste m'est cyclable. arrivé une fois, j'étais dans le métro et j'étais vraiment perdue. Vraiment, je savais plus. Et je crois que j'étais fatiguée. Donc, quand moi, je suis perdue et un petit peu fatiguée, j'ai tendance à abandonner. Donc, je me perdais dans mes pensées. Je cherchais Donc, j'ai vraiment où aller. dormi plein de Genre- fois dans la rue. Je suis rentré. Et vraiment, je remets beaucoup ma vie en question dans ces moments-là. Et là, j'étais au milieu de la station de métro et il y a un mec qui vient me voir et qui me dit excusez-moi, je travaille à la RATP. Il dit, vous avez besoin d'aide? Je dis bah non, ça va. Il me dit non, parce que vous avez l'air un petit peu perdu. Et comme je vous connais, je vous suis sur les réseaux sociaux. Ah sympa. Du coup, je dis bah c'est gentil, mais ça va aller. Il me dit ok. Bah, comme quoi la RATP. Moi Finalement. qui n'a pas payé mon abonnement depuis 8 mois maintenant, Pour quelle raison? parce que ça coûte une blinde. Ah donc tu Je fraude. fraudes? Je fraude tous Waouh. les jours. Et je ne Depuis me 8 suis mois jamais fait gauler. Bah pourvu que ça dure. Vraiment, Je te fais le un souhaite. truc que toi tu ne peux pas faire, c'est que c'est les portes de sortie qui s'ouvrent Ouais. à battant. Ouais. Moi, vu que je suis très grand, je passe ma main au-dessus et il y a un capteur. Ah mais c'est génial. Et du coup, elle s'ouvre. Je fais ça tous les jours. C'est formidable. Depuis 8 mois. Depuis, même plus que ça, depuis quasiment un an là. Et t'as économisé combien? Parce qu'un abonnement en Bah, avis, c'est 84 par mois. ça fait que t'as économisé 800 balles. C'est pas fou ça? C'est génial. J'ai pris 0 amende.
pourvu que ça dure. Et de toute façon, même si tu prends une amende, en vraie rentabilité, Évidemment. c'est quand même rentable. Après, là, ça se trouve, j'en parle dans le podcast, la RATP va voir, ils vont me pister. J'adore, dès que je passe une porte, il y a une caméra. Je prends souvent et je passe, et il y a toujours une caméra en face de la porte que je pousse moi-même. Et à chaque fois, tous les soirs, je sors du fridge, je leur fais un signe, je leur fais Joule, je leur fais coucou, je leur fais un bisou. Je veux juste qu'un jour, le gars devant l'écran dise, mais lui, tous les jours, il nous met une douille. Hein. Tous Ils les vont te jours. retrouver, tu sais. Parce qu'en plus, t'es hyper grand et tout, les gens vont te retrouver. Hein. T'es exposé, enfin voilà, ça va aller C'est vite. sûr, mais franchement, j'ai hâte. Mais non, deux fois, ils m'ont contrôlé, et 2 fois. Avis de recherche. Une fois, j'ai sorti un ticket, et j'ai tracé, j'ai mis mes écouteurs, ils m'ont dit monsieur, et je me suis pas retourné, j'ai avancé. Et parce qu'ils n'ont pas le droit de courir après. Comme tu après dis, toi, j'ai faut mis le mon savoir. GPS et j'ai avancé, T'as quoi, avancé. vers la vie et j'ai gagné C'est- 50 balles. Et une autre fois, et j'ai sorti mon pass Navigo, c'est bon, Ah bah ça, c'est gentil. alors qu'il est vide. Ouais. Depuis maintenant un an. Et ça Mais m'a fait comme tu plaisir. l'as sorti Ils se sont dit, avec beaucoup de charisme, c'est exactement ça. et bah tu vois, fake it till you make it. C'est vraiment ce que je t'ai dit. Mais oui, il faut faire semblant. Exactement. Mais franchement, je jure que c'est important parce que. T'as fait quoi comme étude, toi? T'as fait. Des études d'économie. C'est-à-dire J'ai fait un master en économie. Tu voulais devenir quoi? Je voulais faire de la recherche. Une thèse et tout. Mais recherche de quoi? C'est de la- Parce que vraiment, je t'imagine vraiment pas. Tu es vraiment en train de taper ta thèse en braille et que tout le monde. Mais de recherche sur un truc précis ou pas? Ouais, j'avais Scientifique? fait. Non, non, oui, oui, j'avais fait un master, j'avais fait un mémoire sur l'entrepreneuriat durable et tout, et la jeunesse, etc. Du coup, j'aurais pu faire enfin, interroger des gens, faire des stats et tout. Et comment. Parce que du coup, là, pour revenir à ça, là, donc là, on est d'accord, donc voilà, ouais, je savais pas, tu fais des études. En fait, il y a le Covid. Donc, moi, je termine mon. Ah, je me souviens que que quand tu commençais l'humour, tu faisais encore t'avais Ouais, des cours j'étais en encore. licence. Je me souviens très bien, Voilà. t'avais des partiels et tout, je me souviens. Exactement. Et du coup, je me disais, bon, vas-y, après la licence, j'arrête. Et je fais que des blagues. Et en fait, il y a eu le Covid. Du coup, on a fini par être en master à distance. Donc, je me suis dit, vas-y, je suis chez moi. Bah, bénéf en vrai. Très bien. Je vais le faire. Donc, j'ai Ouais. fait. Et à ce moment-là, du coup, ta famille, Mhm. ils savent que tu as des diplômes. Ils savent que tu fais des blagues. Oui. Comment tu leur dis que tu fais des blagues? Le diplôme, c'est un bon argument parce que je leur dis, voilà, j'ai fait ce que vous avez attendu de moi. Vraiment, j'ai été jusqu'au bout. La condition, c'était fais ton... Et un plan B, tu vois. Donc, je l'ai fait et tout. Et après, je leur ai dit, je fais des blagues. Bon, après, ils l'ont vu par rapport aux réseaux sociaux, etc. Et voilà. Et ils te soutiennent? Alors, ma mère, elle est toujours pas d'accord avec ce que je fais. Ah ouais? Ouais. Elle est vraiment toujours pas d'accord. Si demain, je lui dis j'arrête, elle sera contente. Mais quand j'avais une story l'autre fois où quelqu'un te reconnaît et t'es avec elle. Ouais. Et genre, elle s'en fout. Et c'est genre, la meuf, limite, elle allait voir la personne pour lui dire vraiment, vous êtes sûr de pouvoir prendre une photo avec cette J'adore ta daronne. J'ai rencontré ta daronne. Genre, qu'est-ce que vous lui voulez à ma fille? Elle est pas si exceptionnelle en fait. Qu'est-ce Elle que se vous prend trouvez des si vitres à Gare du exceptionnel? Nord, Non, ma mais- fille. Du coup, ouais, non, elle est pas d'accord. Genre, Non, mais elle est venue te voir sur scène? Non, elle a jamais vu mon spectacle, elle m'a jamais vu sur scène. Mais parce qu'elle ne veut pas. C'est moi qui veux pas qu'elle vienne voir mon spectacle. Ni mon père, ni ma mère d'ailleurs, c'est moi pour l'instant qui ne veux pas. Mais j'ai envie de te dire, Lilia, entre nous, s'ils tu les viennent, verras dans la salle. Non, non. tu ne les verras pas. Je sais, mais j'entendrai leur rire. Parce que je te jure que quand les gens viennent me voir, Tu connais, tu je reconnais. reconnais les rires des gens. Mais tu leur interdis de venir. Je leur interdis de venir. Mais ils veulent ou pas venir? Jusqu'à l'Olympia. Mon père veut plus venir que ma mère. Jusqu'à l'Olympia, c'est trop mignon. Si un jour je le fais, évidemment. Bah, évidemment. Peut-être. Grâce à ce podcast qui va remplir un Olympia en 2-2. Exactement. Non, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que là, du coup, t'arrives, mais ils te mettent quand même un truc en mode non, mais Lilia, c'est pas un vrai métier, c'est n'importe quoi ou... Non, parce qu'ils se rendent compte. Ils se rendent compte que. Comment dire Que tu fais de l'oseille. que je fais de l'oseille, tu vois. Non, mais tu vois, enfin, je veux c'est pas dire. mal en fait. Je vis toute seule, je fais ma vie, je travaille, je leur demande pas d'argent, ils voient pas une meuf en galère qui a faim, tu vois. Bien sûr. Et tant mieux d'ailleurs, je suis vraiment contente de ça, mais après, ouais, ma mère, elle se dit, bon, moi je suis pas fan. En fait, je pense que elle aime pas parce qu'elle est inquiète. Bien sûr, mais c'est Voilà, en je fait, pense que c'est comme moi j'ai de la chance que mes parents m'aient toujours soutenu, mais c'est un flou énorme. Bien sûr. Et puis toi, tu as des diplômes. Exactement. Moi, je fais humoriste, j'ai R. J'ai le bac. Oui, mais des fois, est-ce que c'est pas encore plus un moteur Ouais, bien Si sûr. vraiment- Mais moi, T'as rien d'autre. je pense que mes parents ils me connaissaient. Ils étaient en mode, bon, Edouard, à chaque fois qu'il a fait un truc, ça a mis du temps, mais à chaque fois, j'ai Bah, fait tu du vois. basket, je jouais 0 minutes dans mes parents. Ils disaient, mais pourquoi tu continues? Je ne vous inquiétez pas. 3 ans après, j'étais dans les meilleurs joueurs de mon équipe. Mais tu sais, ils ont fait, Ah, c'est ouf. ok. Mais ils ont capté. En Ouais. mode, ok, Edouard, c'est toujours comme ça. Quand il veut un truc, il va prendre le temps, mais ça va le faire. Et Mais de toute façon, c'est comme ça dans la vie en général. Tu peux pas arriver et au bout de 2 ans percer. évidemment, mais après, je comprends aussi le stress des parents de se dire,
attends, bon, humoriste, c'est quoi? C'est dur. En plus, Ouais. mais toi, je pense qu'il y a. C'est pour ça que je disais au début du podcast que t'es courageuse. C'est que t'imagines tes parents, je pense qu'ils te connaissent aussi. Ils disent, attends, notre fille, elle a quand même un handicap. Elle a réussi quand même à se démerder. Elle se démerde. Elle a un taf, elle a trouvé un taf, elle a Ouais. des diplômes, elle a réussi ses études, elle a affronté la vie. Tu sais, je pense qu'il y a des gens, et c'est normal, hein, qui doivent qui doivent avoir le même handicap que toi, qui eux sont plus renfermés, ils sortent pas trop. Ouais, Parce forcément. qu'il y a des difficultés, c'est ouf. Pour toi, chaque sortie, c'est un truc différent. Exactement. C'est Ça une nouvelle bouge, aventure. c'est une nouvelle aventure à chaque fois. Tu remets. Il y a des glaces partout maintenant, il y a des vitres comme à Gare Non, du mais Nord non, tu sais, le partout. plus dangereux maintenant, c'est la Tesla. Parce qu'elle fait pas de bruit, donc je l'entends pas quand elle arrive. Ah ouais, mais elle, vraiment. elle te voit. Il y a C'est vrai. C'est plus un conducteur, ça freine si tu. C'est vrai. Putain, c'est vrai. Tu Bah vois, oui, comme quoi normalement, Elon c'est bon. Musk, c'est vraiment quelqu'un de bien. Ouais, il va, Enfin, quelqu'un il de va bien, je tous sais nous pas. mettre des puces dans la. Peut-être tu vas retrouver la vue, mais on va tous crever, nous. Donc, il va te faire retrouver la vue, mais nous, on va tous avoir des puces dès qu'on pense à un truc, ils vont nous mettre une pub. Mais, Ça arrive déjà. C'est horrible. mais ouais, je te jure, il me fait... tu sais que moi, Elon Musk, il me fait vraiment peur. Hein. Bah, en fait, il est fou. Il sort des trucs. Il est fou dans ses ambitions. En mode là, j'ai fait un robot et je vois, il danse avec un robot, il pécho un robot. Et je dis, mais attends, mais C'est un ouf. c'est quoi ton projet, frère? À la base, je kiffais les Tesla, on est dans l'écologie Voilà, et c'est tout. ça. Il était ok, le Il gars, va trop loin, là. ce gars veut sauver le monde. Après, il a dit non, les gars, on va coloniser. On n'a pas besoin. On est bien ici. Qu'est-ce que tu veux coloniser? Oui, mais c'est la suite logique. Non, il n'y a rien de logique. Mais t'imagines que Elon Musk, c'est un mec qui passe. Il vit pour ça, en fait. Mais je sais pas, il vit pourquoi vraiment, en fait. Enfin, moi, j'aimerais trop être dans sa tête pour me dire, gars, à quel moment tu t'arrêtes, en fait? Parce que tous les jours, il sort une folie. Mais il dit, là, je sais plus quoi avec Twitter, je sais plus ce qu'il fait. Enfin, Ouais. voilà. Et du coup, alors, on revient. Moi, je te dis, t'es courageuse parce que tu pars avec un handicap, qui est vraiment le mot. Tu pars avec un Tout à handicap fait. et tu kennes tout. Alors, Et je pense, non, mais je pense que tu kennes tout, évidemment, professionnellement. Mais du coup, ça, je me serais pas permis. Mais du coup, tes parents, j'imagine qu'évidemment, ils ont confiance en toi parce qu'ils se disent, mais attends. non, je crois ils ont confiance, mais après, tu sais, il y a le côté où. Bah déjà, moi, je suis algérienne, donc il y a la fierté de ma mère qui dit pas je suis fière de toi, tu vois, elle le dira jamais. Donc voilà, il y a ça déjà. Et ton Mais- père, avec quelle origine? Mon père aussi, il est algérien. Mais Ah ouais, mon donc, père, il est plus gentil. Ça Ok. fera plaisir à ta mère, en tout cas. Qu'on embrasse. On t'embrasse très fort, on t'embrasse très On fort. l'embrasse. On les embrasse très fort. Non, non, en vrai, je crois qu'ils sont juste. Ils espèrent juste que ça se passe bien. Tu vois, après, forcément, j'ai 26 ans. Quand t'es humoriste, t'es souvent seule. J'ai une grande sœur qui est mariée, qui a des Et enfants t'es une et fille. tout. Le monde de l'humour, c'est pas facile. Ouais, hein, voilà, pour c'est les ça, femmes, tu hein. vois. Je pense que c'est un peu tous ces paramètres où ils se disent vraiment, on sait pas ce que ça va donner. C'est un en peu le 5 ans. film de Nawal Madani, quoi. Quand à la Alors. fin, il y a son père qui vient à l'Olympia et tout, tu vois. Ouais, c'est un peu le film de C'est un peu Nawal ce que Madani. tu Et veux. encore, je pense que Nawal Madani, elle a peut-être plus galéré que moi. Ouais, tu vois. je crois qu'elle explique bien dans le film, c'est que Ouais. pendant 10 ans, elle fait de la danse, elle fait plein de C'est trucs, ça. et après, elle commence le stand-up, Mm. un peu comme nous dans les comedy clubs, et puis voilà, quoi. Mais du coup, on est un peu là, sur le truc de la famille, on est un peu là-dedans. Toi, tu veux vraiment inviter tes parents. C'est marrant, c'est que j'ai beaucoup de potes rebeux Ouais. qui font du stand-up. Ouais. Et je vais pas citer les noms, mais il y en a plein. Et vraiment, à chaque fois, c'est mais tes parents, ils savent pas que je fais ce métier. Bah parce que, en fait, moi, je pense que mes parents ont une exigence. Enfin, je dis pas qu'ils ont une exigence de ouf, mais moi, en tout cas, j'ai envie de leur montrer le meilleur, tu vois. Mm. Donc, ils peuvent pas venir voir un spectacle qui est à moitié abouti. Donc, Ok. même si ça fait 1 an que je le joue, il est rodé, les impros, elles sont bien, etc. Je sais qu'il est pas fini, mon spectacle, je suis encore en train de l'écrire. Mais c'est normal. Et voilà, du coup, j'ai envie de leur montrer vraiment le meilleur. Que quand tu veux leur montrer le produit fini, Exactement. que dans 5 ans, ils arrivent, asseyez-vous, c'est maintenant. Asseyez-vous Profitez, dans une grande salle, et maintenant, regardez ce qui se passe. là où il y a les invités, à côté de gens super que j'aurais À invités, co- à côté de gens hyper connus que j'aurais invités. Édouard Deloignon ici. Edouard Deloignon ici présent. Enchanté, Madame Benchaban. Voilà, je serais ravie de faire les présentations. Et du coup, J'ai hâte. non mais voilà, après, c'est marrant parce que ma mère, elle s'impressionne de rien, tu vois. La dernière fois, il y a Danny Boone qui m'a envoyé un texto pour me féliciter pour ma chronique sur France Inter. Je dis à ma mère, tu sais, il y a Danny Boone, il m'a envoyé un texto pour me féliciter. Elle a dit, ouais. Ouais, c'est pas fou. Il y a pas qui pourrait l'impressionner. Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Genre, Alors peut-être elle joue un rôle. Mais Et en vrai, elle a impressionné, tu vois, c'est j'en sais évidemment. rien. Je pense, je sais pas. Moi, je pense qu'elle fait exprès, c'est fou. Je Non, pense mais que ça, il c'est doit- waouh, au respect. fond,
Non, mais je pense que comme tu dis, il y a beaucoup de fierté. C'est en Ouais. mode, il le dit pas, mais évidemment que c'est une fierté. Sinon, elle t'aurait déjà dit d'arrêter. Parce que là, quand on t'a arrêté dans la rue, elle a réagi comment? Elle a vraiment dit. Non, ça l'a choquée. Tu sais, ça l'a choquée comme ça, elle a regardé. Et au début, elle a rien dit. Et après, quand j'ai fait ma petite story où j'ai dit, t'es consciente qu'il y a des gens qui rêveraient de marcher avec moi? Ouais. Évidemment, c'est une plaisanterie, hein. Ouais, On ouais. rigole. Elle a dit, non, mais je comprends pas. Et moi, je comprends pas ce que te trouvent les gens. Mais elle regarde tes vidéos et tout. Ouais, elle regarde en scred. Et alors? Elle sait pas que j'ai un. Elle sait pas que je sais qu'elle a un compte stalk. Ta mère, elle a un compte stalk. Et Elle a un compte Insta et tout, elle me follow. Mais elle dit, quand tu lui demandes, elle dit j'ai pas Insta. Non, elle dit pas. Bah, alors qu'il y a l'application sur son téléphone, quoi. Enfin, je veux dire, Instagram est ouvert, donc on sait que c'est elle, hein. Mais bon, voilà, elle le dit pas. Elle le sait. Voilà, juste pour info, Madame Benchaban, votre fille sait que vous la stalkez. Et tu sais que ma mère, elle me stalk et genre, c'est trop drôle parce qu'elle a tu sais, elle a ma localisation en direct. Donc Oui. elle sait tout le temps où je suis, tout le temps. Au cas où t'es Voilà. perdu. Voilà, elle sait tout le temps où je suis. Tu sais, des fois, elle m'envoie des captures d'écran. Une fois, elle m'envoie une capture d'écran, elle me dit, qu'est-ce que tu fous à Saint-Malo? C'était festival d'humour de Dinard, tu vois. Elle savait pas que t'étais là-bas? C'est très Elle me dit, drôle. qu'est-ce que tu fous à Saint-Malo? Je dis, bah, je sais pas, je visite le, laisse-moi, je comprends pas. J'ai 26 ans, maman, en fait, je Mais fais non, ce que mais je veux. c'est fou, Putain. c'est marrant. Donc, ouais, alors, ouais, du coup, là, tu commences l'humour. Et moi, je me rappelle, on avait parlé, parce que t'es sur France Inter aussi. Tu fais des chroniques. Des petites blagues. Et tout. Et je me rappelle quand tu m'as montré, parce que Nagui qui t'a envoyé un texto. Ouais, Et tu croyais que c'était une vanne. je croyais que c'était une vanne. Mais c'est normal. Parce que Nagui m'envoie un texto un soir à 23h au mois d'août. Déjà, qui bosse au mois d'août dans ce milieu? Personne. Nagui. Et Nagui, il a un numéro de téléphone assez spécifique, du coup, on dirait un fake. Ah, pourquoi c'est un numéro égyptien? De quoi? C'est un numéro égyptien, c'est quoi? Non, c'est un numéro avec. Enfin, je vais pas donner son numéro, tu Non, vois. évidemment, Mais c'est un numéro facile. Voilà. 0666666. Je suis désolée, Nagui, si tu reçois des textos d'inconnus. Et du coup, je me suis dit, mais c'est un gros fake. C'est un gros fake. Et donc, je lis le texto à 23h. Et il dit quoi dedans? Il dit. Il dit bonjour Lilia, j'espère que tu vas bien. Je serais ravie que tu nous rejoignes sur la bande originale et tout. Vraiment hyper gentil. Et après, il m'envoie un truc trop drôle et trop cute, c'est qu'il écrit PS. Si tu ne vois pas ce message, je peux t'envoyer une note vocale. Et il y a un Nagui dans vos vies, mesdames, messieurs. Et voilà. Et du coup, moi, je m'endors sur ça parce que pour moi, c'est un fake. Hein. Ouais. Je calcule même pas son message. Il y a la photo WhatsApp quand même, non? Tu vois Ouais, pas? mais si, il y a la photo WhatsApp, mais un fake. Tu mets forcément Évidemment, la photo de Nagui, ouais, tu c'est vois vrai ce que je suis que je veux con. C'est dire vrai ou que je suis pas? con. Tu mets la photo de Nagui, c'est vrai. Et du coup, j'ouvre son message et je m'endors à 23h. Et je me réveille à 4h du matin. Je me dis, attends, on va juste vérifier si c'est un fake. Et c'est pas un fake. Donc je réponds et tout. Je suis genre trop contente. Et ça commence comme ça. Et Nagui est adorable. Et pas trop stressant. Si, j'étais hyper stressée. Et On avait d'ailleurs, parlé un jour, tu m'avais dit, c'était. moi, ma première chronique, je suis en panique. Je suis très impressionnée d'être là où je suis. Il y a qui autour de la table? Je me souviens même Il plus. y a les invités, toi, quand tu fais ta chronique? Oui, ou oui, pas? il y a les invités. Et il y avait les invités, et c'était des invités assez connus parce que je crois que c'était pour les femmes. Je sais plus si c'était les femmes du square. Le film dans lequel je suis. Le film. Sérieux? Bah ouais. Mais non. Je suis dans ce film. Tu mens. La première scène du film. J'ai une scène avec Aya Aidara. Eh ben, je ne m'en suis jamais rendu compte. Pourtant, j'ai regardé le film pour cette chronique. Je suis dans la première scène. Non mais Lilia, la meuf ne me voit même pas dans. Tu mens. Mais je suis Je vais dans le regarder film. encore le film. Non, Je c'est suis trop dans le drôle. film. Première scène, elle vend des sacs à Ouais, Porte ouais, de la ouais, Chapelle. Je lui achète un sac. Ah, c'est génial. Et on parle et elle me fait vas-y Beaublon, essaye. Et je fais ouais. C'est toi? Mais bien sûr que c'est moi. Putain, mais Edouard. Mais bien Mais sûr. quelle carrière. Bah. Mais quelle folie. Bah ouais. Tu vois comme quoi la Bien sûr vie que c'est nous a moi. encore réunis. Mais non, tu me vois même pas. Mais si, parce que regarde, sans même t'avoir vu, tu m'as accompagné pour ma chronique inter. C'est fou. C'est pas beau? T'as vu comment ce signe est C'est fou? magnifique. Donc oui, donc j'imagine qu'il y a Julien Rambaldi, le réalisateur, et Yaïdara peut-être. Non, il y a bien sûr. Ea Aidara et il y a. Ahmed Silla? Non, l'autre. Il y a une autre actrice. Oui, c'est bon, je vois. Ok. Tu vois de Que qui je parle. je joue avec, mais j'ai totalement oublié son nom. Mais on l'embrasse. Et du coup, Isabelle, Langron, comment elle s'appelle? je sais plus. Pas Isabelle, mais voilà, on a Et le- du coup, enfin bref, je fais mon. Mais je suis plus sûre si c'est la première chronique, mais bref, je fais ma première chronique, et je suis en panique. Je suis essoufflée parce que je suis trop stressée. Je te jure, j'arrive plus à respirer, et tu l'entends à ma voix parce que je stresse comme ça. Et donc, bah écoutez, ça se passe comme ça se passe. Et Nagui vient me voir à la fin, il me félicite et tout, enfin voilà. Et puis après,
petit à petit, ils essaient de te mettre à l'aise, tu vois. Donc, Ouais, en plus, c'est bien, il donne de la force dans cette émission, il rigole et tout. exactement. Il donne vraiment- énormément de force. J'aime bien ça. Il t'encourage à faire mieux. Il te félicite quand t'as bien fait et tout. Donc, Il y a un check-up des textes avant ou pas? ouais, il y a un check-up avec le rédac chef Ok. où on s'envoie des. Il t'enlève des blagues ou Ils enlèvent pas de blagues. Ils te conseillent des trucs. Ils disent là, tu vois, par exemple, c'est trop long. Moi, je pense que le plus efficace, ça serait ça. Donc, enlève ça ou garde ça ou mets plutôt ça. Voilà. Putain. Et alors, du coup, là, après, on est en quelle année quand tu joues ta première heure de spectacle? La première heure de spectacle, c'est l'année dernière. Il y a presque un an. C'est le 18 mai 2022. Ah ouais, ça t'a. Voilà. Ça, tu te souviens, ça, par contre. Je me souviens très bien de la date. On était me sur souviendrai- quel niveau de stress? À folie. Mais moi, je suis une meuf hyper stressée. Même pour aller jouer au Paname, là où je vais tous les jours, je suis C'est-à-dire hyper que tu imagines stressée. pas que. C'est-à-dire que. Faut sans doute que cette femme est plus stressée de jouer un spectacle devant des gens que nous, on aurait ton truc, juste sortir dans la rue, on serait comme as. Toi, t'es en mode. Bon, c'est mais ma je suis vie. Je suis une grosse stressée de la vie. Tout me stresse. Et des fois, je me saoule parce que tout à l'heure, on parlait de la chronique. Des fois, j'ai envie de me dire, meuf, détends-toi, tu vois. Et vraiment, pour me détendre sur scène, il m'a fallu des années, hein, Mais ça, c'est normal. tu vois. Donc, ouais, non, gros stress la première. Énorme stress même. Mais je suis contente de l'avoir fait. Ça s'est bien passé et tout. Donc voilà. C'était la petite loge? Non, c'était au Spotlight. Ah, À Lille, ouais. à la maison. À la maison. Isabelle, qu'on embrasse. À la maison avec Isabelle qu'on embrasse. Et du coup, Voilà, ça s'est trop bien la passé. best. Voilà. Et là, tu sens, t'as un public lillois, un public parisien, avec les vidéos, comment ça se remplit bien. J'ai plutôt un public parisien. C'est-à-dire les villes qui me suivent le plus sur les réseaux sociaux, c'est Paris, Toulouse, Marseille, Alger. Va Allez, comprendre hop. pourquoi. Quand On tu te vas, ramène à tes tu origines. vas voir les darons, quand tu vas remplir le gros théâtre à Alger, là, ils vont dire ok, Ils ont, là, ok, On a- ok. ok, c'est bon, Lilia. On te Visa suit. gratuit, c'est à part. Et genre même ta sœur qui t'était très proche, elle est venue te voir. Oui, ma soeur, elle est venue à la Ah, première. Mes voilà. sœurs sont venues à la première. Elles sont venues quand même me voir en spectacle. Ça va. Mais Elles elles sont disent pas à ta mère. Si, bah après, ma mère, je pense, elle a demandé, tu vois. Alors, ça s'est passé comment? Ta Alors, mère, elle c'est va trop une bien, stalkeuse. tu sais, Que va de faire en ouf. scred et devant toi. J'ai rien vu, moi. Bah oui, après, il Tu y a fais aussi... quoi? Je sais pas, le master, c'est comment? C'est que des trucs comme ça. C'est trop drôle. Mais après, ma mère, elle est assez proche de ma tante. Et ma tante, comme elle est proche de moi, bah en fait, ma mère a les infos par le biais de ma tante. C'est une folie, c'est ce qui se passe dans Ta ma mère, famille. elle Tu est vois. elle est en Mais, satellite autour de toi, c'est mais ça, exactement. jamais. Elle s'approche pas trop. Mais je trouve ça mignon, en vrai. Parce que je trouve ça Ouais, beau c'est parce ça. que. Tes parents, ils sont encore ensemble, quoi. Ouais. Mais ton daron, du coup, il doit en parler, c'est sûr. Tu sais, je les ai mis dans leur lit le soir et dire. Et comment on a fait pour qu'elle en Mais arrive là? qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qui fait se Bah, moi, passe mes parents se sont posés vraiment la question. Vraiment, des fois, ils m'ont Ouais. dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et après, je dis, mais moi, je le dis dans mon spectacle, je dis, mais vous vous rendez pas compte que vous m'avez élevé? Moi, c'est un peu tout le contraire. Moi, que des blagues. Enfin, je sais pas, toi et moi, Ok. que des blagues tout le temps. Bah voilà. On n'a jamais rien pris au sérieux dans ma famille. Même quand je le dis dans mon spectacle, quand ma maman elle a eu un cancer, on faisait des vannes. Mais c'est trop bien. Moi, je trouve ça trop beau. Et genre, quand j'étais petit, il y avait des soirées de famille, des grandes fêtes de famille. On me déguisait, je faisais des spectacles. J'étais très timide, très timide. Pour mon Ouais. parrain, je me rappelle, je m'étais déguisé en Axl Rose, qui est un rocker, qu'il était fan. J'avais fait du air guitare et tout. Et mes parents, je commence le théâtre, ils me disent, mais pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu fais ça? Je dis, mais vous êtes sérieux ou quoi? Ouais, j'avoue, c'est abusé. Si vous êtes des Ils ouf. sont dans le déni de ouf. Vous êtes, je dis, j'ai un daron qui met des perruques toutes les semaines, qui rigole. J'ai une daronne qui fait des vannes, qui est en mode chill tout le temps. Mais c'est trop bien. Et je dis, vous êtes étonné que je fasse ça? En fait, vous m'avez élevé comme ça. Dans ma famille, je le dis dans mon spectacle, on se déguise à Noël. Non, mais c'est génial. On fait des thèmes, on se déguise, voilà, Las Vegas, bam, bam, mon père il est en pute. Ah, et ça, non, Ça, c'est fou. Du coup, chaque année, vous avez un thème. ouais. Ok, c'était quoi le thème de l'année dernière? Bah, le thème de l'année dernière est très simple, c'est que j'ai eu la grippe, donc moi j'étais chez moi. Ah. C'était thème, Edouard n'est pas, Et du coup, je invité. ne sais plus c'était quoi le thème. Bah oui, parce que du coup, j'ai pas trouvé de déguisement, j'avais rien. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait safari. J'étais en girafe. Ça, c'est génial, mais c'est trop génial. J'étais en girafe. À Noël, je m'étais fait des tâches et tout. Non, mais c'est trop bien. On a fait et quoi? donc, toute la famille est déguisée. Mes grands-parents de 95 ans, Ils sont déguisés. ils jouent le jeu. C'est génial. Et toi, t'es fils unique ou t'as des frères? Non, j'ai un petit frère. Ok. Petit frère Théo. C'est marrant parce que t'en parles pas dans ton spectacle. T'en parles? Bah, j'en parle un peu quand je parle de ma famille, mais avec mon frère, on est très différents. Ok. Enfin, on est très différents. C'est-à-dire que c'est très différent. Il y avait un switch. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, j'étais très calme, très timide. Ouais, C'est-à-dire que mes parents, ils me disaient, on te laissait sur la table à langer, tu ne bougeais pas. ok. On pouvait partir. Ils me mettaient dans le parc à jouer. Je ne jouais avec rien. Vraiment, tu sais, ils essayaient de me stimuler. Je faisais. Tu pensais déjà à ta carrière? Je sais pas, parce que ils me mettaient dans les manèges, Ouais. le pompon, les mecs, ils me le mettaient dans la tête. Je le prenais pas, parce que j'avais Ok. peur. Et mon frère,
tout le contraire, petit, le parc à jouer, il défonçait tout, Ok. il était trop chaud, il était espiègle, il faisait des petites conneries et tout. Moi, j'étais très calme. Et il y a eu un switch. Moi, maintenant, sur scène, là, j'ai fait la fête, j'ai bossé au Club Med, je me montrais et tout. Et mon frère, tout le contraire, posé avec sa meuf, tranquille, calme. Putain, c'est fou qu'il y ait timide. eu un Après, il est très changement drôle, très drôle, mon frère. Très, très beau et très drôle. Il est plus beau que moi et plus drôle que moi. On va aller le stalker. J'étais un brouillon. Vraiment, j'étais un brouillon. Il est Théo de Loignon. Très Mais beau c'est gosse. marrant que vous ayez switché un peu de personnalité. Ouais, je sais pas. Lui, je sais pas. Il y a eu un switch. Il s'est dit, bon, chill. La vie calme et chill. Ah ouais, tranquille lui. Tranquille la vie. Des fois, je dis, tu fais quoi? Il dit, ouais, je pars au week-end. Là. Et je dis, du coup, le taf. Tranquille. Mais tu fais quoi? Ouais, tranquille. Il trop bien. kiffe la life. Moi, je suis un stressé de la life. Enfin, Ouais, stressé comme de la moi. life. Je suis pas stressé. Non, Mais on ma court. barbe dit le contraire. Ouais, on court tout le temps. Mais je suis tout le temps à courir partout. Il me dit, je pourrais pas faire ça, moi. Je dis, moi, je kiffe, je suis dans les trains tout le temps, les avions, les machins, Bon, moi, ma mère, elle m'a pas en localisation, donc je lui dis. Mais non, c'est marrant, c'est différent, mais je crois que c'est éducation un peu rebeu. Je te dis, l'autre fois, j'ai beaucoup d'humoristes qui m'ont dit, moi, mes parents, je leur dis rien. Bon, après, moi, je pense que inconsciemment, c'est un peu mon père qui m'a inculqué ce truc parce que mon père a toujours regardé. J'ai des souvenirs de mon père qui regarde la télé, qui regarde Comédie Plus. Qui regarde Comédie Plus. Aujourd'hui, tu es sur Comédie Plus. Et j'ai hâte d'ailleurs qu'il voit l'émission du Jamel Comedy Club parce que je lui ai pas dit que je l'avais tournée. Donc j'ai hâte qu'il T'as allume la rien télé. dit? Non, j'ai hâte qu'il T'es allume la malade. télé et qu'il se dise mais c'est le fout là, elle. Mais c'est incroyable, tu lui as pas Donc, dit. c'est trop drôle. Non, et du coup, je me souviens, il a acheté les DVD 100% de Boost parce qu'à l'époque, il y avait des DVD. et La tout. base. Et du coup, 100% de Boost, le spectacle de Jamel, de Gad Elmaleh aussi. Donc, c'est des trucs que j'ai regardés et que je connais par cœur. Donc, je pense que c'est un peu ça qui a fait que ça a peut-être éveillé inconsciemment un truc en moi. Mais en tout cas, moi, je me suis jamais dit quand j'étais petite, mon rêve, c'est de faire des blagues. Mais là, quand ton daron, il va te voir avec Jamel. Il est déjà hyper, enfin tu vois, il est déjà hyper fier. Moi, quand j'ai fait un zénith, enfin il y a Danny Boone qui a organisé une soirée caritative à Lille et du coup qui a fait un spectacle au Zénith. Je faisais partie du spectacle. J'étais d'ailleurs la seule pas connue dans l'affiche. Il y a qui? Autour de Jérôme Commandeur, Cadmerade, Ah ouais. Virginie Hawk, Danny Boone. Et comment tu te retrouves à cette soirée? Bah, je me retrouve à cette soirée parce qu'en fait, Danny Boone voit l'émission, enfin le tarmac, Ouais, et il sait que je suis lilloise. incroyable. Et du coup, voilà, je fais partie du truc. Incroyable. Et Donc, ça se passe Ça bien se en passe plus. trop je bien, crois. tu vois. Et du coup, quand je le raconte à mon père et tout, il était trop content. Il dit, Et là, ils viennent pas au Zénith. Et mon père pouvait pas venir parce qu'il était pas là. D'accord. Et ma mère, je voulais pas qu'elle vienne. Mais là, t'aurais pas entendu le rire, il y a 3000 personnes, 5000. Ouais, je sais, mais je voulais pas. Du coup, tous mes frères et sœurs sont venus. Mes petits frères et mes Non, mais c'est. sœurs et tout. Mais c'est sûr, je pense que ta mère a dit filmez-la en scred. Je Mais, regarde. mais oui, elle a eu des photos, elle a eu même un vlog limite des backstage et Bah, tout, tu vois. évidemment. Donc, non, c'est marrant. Bon, moi, je veux que tu m'invites le jour où ta mère vient voir ton spectacle Avec et je me plaisir. mets à côté d'elle. Et Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être à côté de ma mère le jour et du je spectacle. l'analyse pendant. Je veux juste voir ses yeux pétiller. En fait, moi, je vais embaucher un caméraman juste pour être sur ma mère pendant tout le spectacle. C'est Par contre, ça que je c'est veux sûr voir. que si le truc qui va le plus te stresser, ça va être ta mère, par contre. Mais je sais. Mais en fait, c'est pour ça que je veux pas le savoir. Mais inconsciemment, c'est trop compliqué. Mais tu vas le savoir. Mais je sais. Mais ça se trouve, elle est déjà venue, elle t'a pas dit. Hein. Non, elle est pas venue. Je sais qu'elle est pas venue. Même au spotlight. Ça, c'est- Non, elle est pas venue. Elle est pas venue parce qu'elle a ma localisation, j'ai la sienne. Donc déjà, je sais où elle est. À chaque spectacle en loge, elle regarde. Elle dit ok, ma mère est encore Est-ce adouée. qu'on est pas sûr qu'elle fasse pas une petite vanne? Elle vient quand même. Ok. On sait jamais sur un coup Elle de n'est tête. pas là. Non, elle Je est suis pas là. sûr, t'as déjà vérifié. Mais bien sûr. L'année dernière, à Avignon, j'ai eu un doute. Parce qu'elle était à Sarave pour les vacances. Je me suis dit, peut-être elle est pas loin. hein, elle était pas là. Ouais. Comment t'as vécu à Avignon, toi, d'ailleurs? Tu connais les montagnes russes un peu. C'est Un peu, bizarre. c'était trop bien et c'était trop nul et c'était trop bien et c'était trop nul. Ouais, parce que pour ceux voilà, qui connaissent pas le Festival d'Avignon, c'est un grand festival évidemment de théâtre. Il y a du théâtre, il y a plein de spectacles musicaux, de stand-up, d'humoristes. Et sauf que c'est un public très bizarre. Oui. Parce que c'est beaucoup de gens qui, Travaille dans des cafés-théâtres. voilà, et puis même le public ne nous connaissent pas du tout. Voilà. Ils viennent, ils ont vu 8 spectacles, c'est-à-dire qu'ils ont vu Molière avant, ils ont vu Les Fourberies de Scapin, et après ils voient Lilia Benchaban et Édouard de Loignon. Donc pour eux, c'est le un autre grand monde. saut. Ouais, c'est ça. Et donc c'est vrai qu'il y a des jours où c'est génial. Moi j'ai joué devant, je sais pas toi, moi j'ai joué devant des enfants. J'ai joué devant, Moi, j'ai joué devant tout. j'ai joué devant des grands-mères où je me rappelle, il y a une dame en fauteuil roulant au fond et à un moment je pose une question parce que à un moment je parle d'âge et tout et Ouais. je pose une question et il y a sa fille qui me répond ah non mais elle entend rien. Hein.
dis, mais depuis le début, elle me dit, non, elle n'entend rien, elle voit pas non plus. Et je Mais dis, c'est génial, mais c'est le faux spectacle. bah, je lui dis, mais. Et du coup, après, je lui dis, du coup, elle n'entend rien. Du coup, j'ai refait tout le spectacle en mime. Je dis, bah, madame, je vais tout vous refaire. Et du coup, j'ai refait toute la gestuelle. Donc, les gens évidemment étaient morts de rire. Parce que je me suis dit, mais attends, ça fait une demi-heure qu'elle est vraiment à voir un grand de 2 mètres qui bouge et qui fait. Et du coup, je lui ai tout refait. Putain, mais c'est ouf. Et donc ça, c'est Avignon. Ça, c'est pour tous les jeunes humoristes, tous les jeunes comédiens qui veulent faire Avignon. Vous allez passer des moments exceptionnels. Par contre, c'est formateur de dingue. Moi, je le refais là cette année. Ah, c'est bon. Moi, je pense que j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Mais c'est bien. Alors, on apprend toujours encore en jouant. Mais c'est dur parce que tu vraiment. Moi, j'avais un spectacle en plus qui n'était pas prêt à l'époque. On était au début, je me suis lancé en plus exprès. Je me suis lancé pour. Mais ça t'a servi ? Bah, évidemment. Parce que je me suis retrouvé, j'ai pris des beats d'1 heure où là, tu fais bon. On ne changerait pas de métier. Non, jamais, parce que je savais quand même que ça pouvait bien se passer. Mais j'ai fait mon pire spectacle d'1 heure devant des potes du cours Florent. Ouais. Qui viennent me voir en mode Edouard, ça fait 1 an qu'il fait du stand, ça fait des années qu'il nous parle du stand-up, il est au Jamel Comedy Club, viens on va le voir, ça va être génial. 1 heure, 2 rires. Mais ça arrive à tout le monde. Et là, ouais, mais c'est relou que ce soit devant eux, quoi. Et c'est toujours en général quand t'as pas envie que ça arrive. Où tu sors et ta pote, elle te touche l'épaule, elle te fait allez, courage, c'était bien. Ah waouh. Et là, vraiment, tu t'es dit. Et moi, je suis dégoûté parce que je me dis putain, mais vous venez vraiment le jour où il fallait pas venir, quoi. Je crois que quand t'étais venu, c'était pas mal, je crois. T'as même pas envie. Ouais, moi j'ai un bon souvenir de ton spectacle. Je me souviens quand t'étais venu, la salle était pleine et tout, c'était super. Ouais, c'était bien. à gauche, là, je me souviens. Et je me rappelle exactement, j'étais venue au spectacle et j'avais bien aimé. Donc pour moi, t'as pas bidé ce jour-là. Non, ce jour-là, ça va. Mais après, ça arrive à tout le monde. Mais moi, l'année dernière, je l'ai fait, mais j'ai fait des relâches. Donc en gros, j'ai fait 6 dates. Et en fait, le Festival d'Avignon, tu joues ton spectacle tous les jours. Moi, je l'ai vraiment joué 25 fois, quoi. Voilà. Moi, là, cette année-là, je me prépare psychologiquement à souffrir. Parce que je vais jouer tous les jours. Tu joues, du coup, fais ta promo parce que les gens. Oui, c'est vrai, je joue au Cinévox tous les jours à 16h30. Voilà. Ok. Donc n'hésitez pas, si vous êtes de passage à Avignon. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Il fera 70. On est comment sur la chaleur quand on est albinos et qu'on est à Avignon? Il y a des gens qui vont flyer pour moi parce que s'il y a bien une excuse que je peux sortir, c'est les gars, il y a trop de soleil, je peux pas flyer. Non, mais on est d'accord que c'est dangereux ou pas? Ah oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Moi, l'année dernière, je suis sortie, mais j'étais à l'ombre. Où j'étais au théâtre ou alors dans des endroits à l'ombre. Sinon, on est sur de l'indice 90 Indice 90, mais surtout ressenti 40-50 degrés. C'était horrible. Il faisait 40-50 degrés. Souviens-toi, il y avait des feux de forêt et tout. Il faisait. C'était un bordel à Avignon l'année dernière. Ouais, c'était fou quand même. Donc là, tu te lances. Ouais, et j'ai la clim dans l'appart, donc c'est bien. Et dans le théâtre aussi. Et dans le théâtre aussi. Voilà, ça c'est très important. Je sais que c'est un bon argument. C'est un argument de vente de ouf. Hein. Parce que moi, les 3 premiers jours, les 5 premières représentations, il n'y a pas de clim. Il y a un problème de clim dans mon théâtre. Ah merde. Et les gens, en fait, au bout d'une demi-heure, n'en peuvent plus. En fait. Au bout d'une demi-heure, ils me regardent, ils sont tous comme ça. Mais c'est dur. Ils sont tous en train de ventiler. Et je dis, oula. On peut pas leur en vouloir. Mais c'est normal. Parce que même nous, on est au bout de nos vies. C'est normal. Même nous, c'est pas possible. Tu peux pas te concentrer sur un spectacle et passer un bon moment quand il fait une chaleur atroce et que... C'est impossible. C'est impossible. Ouais. Là, tu joues cet été aussi en août, non, c'est bon, tu fais rien? Non, en août, je fais vraiment rien. Et septembre? Et septembre, je reprends mon spectacle au Théâtre du Marais, le mercredi à 19h30. Ok, donc je sais pas quand vous allez écouter ce podcast, mais pour l'instant, voilà, Théâtre du Marais, voilà. Ilia Benchaban, handicapée méchante. Mais très mignonne et très gentille. Hein. Et on embrasse Madame Benchaban. Madame Benchaban, on vous embrasse cordialement. On espère que vous allez bien. On espère que vous allez venir au spectacle. Au pire, venez au mien. Venez. Moi, alors je vous là, invite. venez, vous allez être ravis de venir au spectacle d'Édouard Deloignon. Avec bonnes blagues de Huck. Avec votre petit voile, Madame Benchaban. Non, en plus, vraiment. Tu vois, j'ai joué devant. J'ai fait un plateau en Belgique. C'est ça qui me fait beaucoup rire. Où vraiment que des femmes voilées. Ouais. Où on jouait, c'était un plan, je sais pas, que des femmes voilées, que la communauté musulmane, quoi. Et vraiment, moi, j'ai un humour où, voilà, j'ai pas ma langue dans ma poche, j'y vais et tout, et je me suis dit, waouh, ça peut être compliqué. Parce qu'il y avait toutes les générations de femmes voilées. Okay. T'avais les générations un peu, des meufs de 20 ans, et des meufs de 40 ans, et des meufs de 70 ans. D'accord, ok. Où je me suis dit, ça va peut-être être dur un peu de les faire rire. Et je passe, et je leur dis direct, en fait. Parce que l'humoriste d'avant, qui est Magid Berilla, passe et dit bon, j'ai des petites blagues un peu, mais je peux pas les faire parce que vous me faites trop penser à ma mère, vous me faites trop penser à ma tante, okay. Je peux pas.
Et moi, je monte sur scène, je dis, bah moi, vous me faites penser à personne de ma famille, donc on y va. Et je vois quand même qu'ils se détendent, parce qu'ils disent, bah vas-y. Bah écoute. Et j'y vais, et c'était très marrant. Il y avait vraiment une meuf voilée de 20 ans qui mettait sa tête dans son voile pour se cacher de rire. Et sa mère à côté, pareil, qui rigolait. Et t'avais, alors évidemment, la dernière génération, la première génération, j'ai senti qu'il y avait quand même un écart. Qu'est-ce qu'il raconte là? Attends, il est en train de... D'accord, il est en train de nous dire qu'il... Ok, j'ai senti qu'il y avait quand même un petit décalage. Okay. Ils étaient un peu en mode choqué. Par contre, les jeunes générations, et ils sont venus me voir à la fin... ma fille vous a adoré, c'était génial. Bon, il y avait quand même, je t'avoue, ça m'a choqué, il y avait une gamine de 15 ans qui était en mode Starfall. On saurait toute ma vie. À un moment, elle faisait Nashetan. Et sa mère, et le pire, c'est que sa mère était morte de rire. Et ses sœurs c'est sa sœur qui se cachait sous le voile pour rigoler. Elle avait 15 ans. Et vraiment, elle a répété à chaque fois que j'ouvrais la bouche, elle faisait Starfall. C'est pas possible. Et j'ai regardé, je fais si, c'est possible. Allez, on continue. Et vraiment, ma chétanerie pendant 10 minutes. Après, c'est délicat parce que c'est vraiment une histoire de culture, tu vois. C'est totalement ça. Mais après, j'étais content parce que après, mais t'as bien fait de faire ce que t'avais envie de faire. Il n'y avait rien de grossier. C'était justement, j'ai quand même atténué les choses, mais j'ai fait quand même des blagues et j'ai assumé de les faire. Et ils ont rigolé. Mais t'as raison. Mais t'as raison de faire ça, parce que je pense qu'il faut... Parce que je t'avoue que quand le premier Chétan qu'elle a sorti, j'ai juste demandé à sa sœur, est-ce que t'es avec le mec là à côté? Est-ce que vous êtes ensemble? Ouais. Et là, elle a direct dit, Starfall, là, genre ça... Dans ma tête, je dis... Après, je dis, ça va être très long. Si dès cette première question, j'ai juste, est-ce que vous êtes ensemble? Tu vas pas kiffer la suite. Évidemment, après, moi, j'y suis allé à fond. Et il y a juste elle qui était un peu choquée. Sinon, en vrai, ça s'est très bien passé. C'était une très belle scène en Belgique. Et aller jouer en Belgique, public belge. Sympathique. Très sympa les Belges. Ouais. T'as joué au Kings, non? Ouais, j'ai joué mon spectacle au Kings et c'est trop cool. Très sympa, j'en ai joué 2. Moi, le premier, fallait que je me mette un peu dans l'ambiance. Ouais. J'ai pas trop kiffé. Et le deuxième, c'était super. Ah, moi, c'est l'inverse, c'est marrant. Ah ouais? Ouais, le premier soir, trop bien. Genre feu de ouf, trop contente et tout. Deuxième soir, il y avait peut-être plus de gens qui venaient me découvrir que de gens qui me connaissaient. Donc c'est un peu plus délicat. Ouais, moi je sais pas, il y a eu un truc, tu sais, je joue rarement en micro comme ça, encore en format comedy club, moi je suis encore un peu théâtre et tout. Mais en plus c'est vrai que la scène du Kings elle est petite. Ouais, et du coup moi j'aimerais avoir mis un spectacle entier à me mettre un peu en route dans le jeu, à mettre bien, et après par contre c'est super. Donc en tout cas, mesdames, messieurs, parce que là, voilà, ça fait un petit peu 1 heure qu'on discute. Qu'on papote, le temps passe vite. On papote, mais bon voilà, n'hésitez pas, Lilia Benchaban sur tous les réseaux. Abonnez-vous à ce podcast, c'est très important. Edouard Deloignon sur tous les réseaux sociaux. Oui, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus. Donc voilà, ce podcast, il est disponible sur YouTube, il est disponible sur Spotify en vidéo aussi. Il y a des vidéos sur Spotify. J'ai vu ça, Léna Situation. Il n'y a pas de canapé rose. Mais bientôt. Bientôt. Léna, si tu nous écoutes, je serais ravie de venir à ton podcast. Ah voilà, Léna, si tu nous écoutes, moi aussi. Voilà. Pour regarder. Parce qu'à un moment donné, tu as reçu Paul, finalement, tu as peut-être ouvert une porte. À tous les humoristes. Voilà. Bon, en tout cas, Lilia, ça m'a fait trop plaisir que tu sois là. Mais merci de m'avoir invité. Moi, je suis trop contente d'être venue. Je t'adore. C'était la super. best. Un petit mot de la fin, peut-être, pour. Maman, viens me voir sur scène. Attention les vitres. Vraiment, attention les vitres. Pas de babysitting quand on voit pas. Quoi d'autre? Tu sais, voilà. Mais tu sais que je sais pas s'il y a. Fake it till you make it. Est-ce que je sais, je me dis, je suis sûr, je me dis, tu dois avoir 10 000 anecdotes en fait, parce que je reviens là-dessus, mais en fait, sur scène, il y a peut-être des gens qui t'ont pas cru ou pas? Alors, il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, pensent que je plaisante quand je suis sur scène. Mais ce qui est fou, c'est que dans mon spectacle, tout est vrai, à la virgule près. Du babysitting à la bagarre avec le buisson. C'est pas des vannes. Vraiment, c'est la vérité, je vous jure. Allez voir, il faut que vous allez voir la bagarre avec Buisson, est très marrant. Mais non, mais c'est de ouf qu'il y ait des gens en commentaire qui ont dit ouais, c'est bon, c'est mytho. Ça... C'est une mytho, ouais. Ouais, non, et ça arrive. Hein. Ça arrive, mais je sais pas. Ils finissent par comprendre. Après, je pense que tu t'en rends compte quand la caméra zoome sur mon visage, ils se disent ok. Oh, il y a un petit bug, comme la dame qui t'a découvert. Il y a un truc chelou. On sent qu'il y a un truc bizarre. On sait pas quoi. On sent qu'elle est pas normale. Mais il y a anguille sous roche. Et ben on finira ce podcast sur Anguille sous roche. Mais monsieur, c'est important. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est important. Et du coup, il y a une caméra là-bas? Bah, t'es filmé, on est filmés tous les deux. Ah d'accord, ok. Donc ça, c'est ta caméra. Bah moi, j'ai pas regardé la caméra. C'est pas grave. Non. Voilà, donc là, vous avez bien vu qu'elle était vraiment totalement aveugle. Je ne vois pas la caméra, c'est-à-dire je vois le néon bleu qui m'éblouit. Et là-bas, je crois que là-bas, c'est pas une caméra qui est en train de. C'est vraiment une lampe. Ouais, je vois le néon bleu qui me dérange, mais la caméra, je la vois pas. Ok, c'est bon, je la vois. Trop bien. Bon bah écoutez,
Juste, voilà, si vous écoutez que sur Spotify, allez voir juste ce moment sur YouTube Ce parce qu'il y a moment d'une insane. gênance horrible où elle est. Ah, on est filmé. On est filmé. Et tu sais qu'on est 12 dans la pièce. Ah, je me disais aussi, il y a beaucoup de gens qui respirent. Et oui. Et oui, en tout cas, les amis, à très vite. Bisous, Lilia. Et bisous. T'es la plus belle. J'allais faire une blague, mais j'ai pas Vas-y, fait. vas-y, Ah, vas-y. non, Vas-y, fais-la. Vas-y, fais-la. Cut. Comment ça s'appelle la... J'allais dire, ça c'est Tina Turner, mais c'est nul. Donc je vais pas la faire. Affida Turner. Non, Tina Turner qui est décédée il y a pas longtemps. Ouais. Ah, c'était ça la blague? Allez voir le spectacle de Lilia. On va faire ça. Hein. Non, c'est trop marrant, regarde-le. Pour que même le caméraman dise on va faire ça. C'est que On regarde le vraiment- moment c'est où que Henri, vraiment- qui bosse avec moi, m'a regardé, elle fait ça, on va l'enlever, Edouard, ça c'est pas ouf, ça. J'ai pas compris pourquoi elle a dit ça. C'est moi que la meuf, elle parle de toute sa carrière, ce qui lui a... enfin sa carrière, tout ce qui lui est arrivé, et elle finit avec la blague la plus éclatée qui puisse exister sur cette planète. Tu vois rien, dit Yatina Turner. Je la sens. Putain. Allez. Allez, bisous.